Des dinosaures et des machines, le meilleur combo qu'il puisse avoir dans un jeu vidéo? On va voir ça de suite. Et salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu vidéo exclusif à la PlayStation, Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn est un jeu vidéo développé par Guerrilla Games, les pères de la saga Killzone, et édité par Sony et sorti exclusivement sur la PS4 le 1er mars 2017. Dans cette aventure, nous nous retrouvons dans le corps de la jeune Aloy, dans un monde post-apocalyptique. Horizon Zero Dawn est clairement un genre de jeu en monde ouvert assez classique et assez basique, comme nous le verrons par la suite, mais très efficace dans son système de gameplay. Mais avant cela, on va aborder l'histoire. L'histoire de ce premier opus est déjà très bien et excellente. Elle offre de très bonnes révélations. Si l'on devait situer ce genre d'histoire dans le cinéma, dans les films, on serait plutôt de la science-fiction, clairement. Je regrette cependant une certaine chose, c'est le sort de teasing qu'il y a à la fin du 1 qui nous laisse l'eau à la bouche avant le 2. Dans ce jeu, nous contrôlons Aloy, comme j'ai dit précédemment, une sorte de paria, une orpheline paria et bannie dès sa naissance de la tribu des Nora. Et évidemment, comme on contrôle Aloy enfant, on ne sait pas la raison pour laquelle on est paria et banni, on l'apprendra évidemment par la suite de l'aventure. Aloy fut confié à Rost, un sorte de chasseur solitaire, qui également est entouré de mystères. Rost entraîna Aloy à lutter contre les robots dinosaures qui sont légion dans cette faune locale. Les robots sont étonnamment agressifs dans cette région et dans le monde ouvert dont nous explorons. Et évidemment, on saura par la suite les raisons de leur agressivité. Durant notre quête de vérité, nous allons affronter plusieurs ennemis différents. D'abord, évidemment, les robots machines, dinosaures, mais également des tribus ennemies, puisque la population a survécu au post-apocalyptique, et du coup, on a plusieurs clans, plusieurs tribus qui vont s'affronter. Et là, un bémol arrive assez rapidement, l'intelligence artificielle. Autant l'IA des robots est assez coriace, ça c'est clair, elle peut poser des fils à retordre, etc. Il y a une certaine difficulté par moment, selon les ennemis évidemment, c'est pas des petits robots bas de gamme, c'est les gros robots, ils peuvent nous poser problème. Autant l'IA des êtres humains, c'est un échec total et ils sont complètement cons. Par exemple, à certains moments, on doit faire de la furtivité, on se place à côté d'eux et ils nous voient pas. Genre, on est comme ça, côte à côte, et ils nous voient pas. Ce genre d'erreur dans les mondes ouverts, aujourd'hui, ce n'est plus clairement admissible. Il y a quelques sagas qui font encore des erreurs comme ça. Bonjour Assassin's Creed au passage. Mais aujourd'hui, ce n'est plus admissible de faire des erreurs comme ça. Évidemment, comme j'ai dit, les robots étant un peu plus énervés, étant un peu plus difficiles, on va se retrouver avec certains passages un peu plus coriaces, qui représentent une certaine petite difficulté, mais sans être un Dark Souls clairement. On est sur une petite difficulté qui va nous récompenser par la suite. Je regrette également un autre problème, c'est le boss final. Par pitié, qu'il était nul. Mais qu'il était nul. C'est très décevant. Je vais en venir maintenant au monde ouvert. Et pour moi, c'est une grande force ce monde ouvert puisqu'il est très diversifié. On a quelque chose comme avec des plaines, des montagnes, des déserts, des forêts. Donc on a quelque chose d'assez diversifié et c'est assez plaisant de parcourir ce monde ouvert.
Le jeu dispose d'une durée de vie assez conséquente, comptez environ 40 heures de jeu pour terminer le scénario tout en faisant des quêtes annexes et en flânant à droite à gauche, évidemment. Rajoutez quelque chose comme une bonne dizaine d'heures pour finir le jeu à 100%. Donc ça vous donne, si vous voulez finir le jeu à 100%, une bonne cinquantaine d'heures de jeu, ce qui est très convenable, sans être excessif à la Assassin's Creed Valhalla qui dure 150 heures. Là, on est plus sur quelque chose d'ordre de 40 heures pour terminer, 50 heures pour un 100%. C'est très bien. Faire plus, vaut mieux pas, je trouve. Pour moi, c'est parfait pour un monde ouvert. Passer 50 heures, on se lasse. Déjà, 40 heures de jeu, c'est déjà offre pas mal quand même c'est quand même conséquent. Et ça, si le jeu offre une certaine diversité, c'est agréable, comme ici. On va regretter cependant quelques quêtes annexes qui sont des fois très anecdotiques. Pas de quêtes FedEx, hein, je vous rassure. Mais on est quand même sur des quêtes qui sont pas aussi scénarisées qu'un peut être The Witcher par exemple ou qu'un Cyberpunk. On a malheureusement, et ça c'est l'apanage de tous les mondes ouverts, il faut arrêter ou en mettre très peu, un nombre d'objets collectés beaucoup trop grand et beaucoup trop de choses à explorer qui sont pas forcément utiles. Le jeu est techniquement stable, optimisé, je n'ai pas eu de freeze, je n'ai pas eu de bug. J'ai eu quelques petits bugs très légers de comportement, de collision, mais c'était très très mineur, donc on sent que c'est un jeu quand même qui est fait, terminé, finalisé, et qu'on n'est pas d'errance comme les anciens Assassin's Creed. Graphiquement, je vous l'ai dit, le jeu est sorti en 2017 et le jeu est magnifique. Il est splendide, c'est chatoyant de couleurs, c'est quelque chose qui ressort aux yeux. Il dispose également d'un mode HDR qui le rend très beau d'ailleurs, et vraiment, je trouve que graphiquement, le jeu, c'est un bon point pour lui. On va arriver sur un, deux, trois points qui peuvent fâcher. Les expressions faciales sont par moments un peu bizarres ou exagérées. Ça casse un peu l'ambiance, je trouve, et ça te sort un petit peu du jeu. Ensuite, les synchros labiales sont connues pour être faites sur la VO et après on adapte la VF sur la bouche des personnages. Cependant, c'est pas parfait tout le temps et là il y a certaines synchros labiales qui sont assez désynchronisées d'ailleurs et ça rend un peu bizarre. En fait, des fois vous avez une phrase et la personne elle a fini de parler et du coup il y a encore un peu le son de la voix. Ça montre qu'en fait la VF ne s'est pas totalement transposée dessus. Mais cette VF là est excellente. Les voix sont propres, travaillées, pas de surjeu, pas de sous-jeu. On est vraiment sur quelque chose qui est. C'est des acteurs, les gens qui font les doublages sont des acteurs, et là ils ont fait un boulot d'acteur. Le jeu est très bien doublé. Ensuite, il possède également des sous-titres VF qui sont également sans faute d'orthographe, parce que j'ai vu des jeux avec des fautes. Là, on est vraiment sur quelque chose de propre et de travaillé. J'ai personnellement acheté la version de base. Et il y avait ensuite il y a un DLC qui est sorti qui s'appelle The Frozen Wilds, qui se passe dans une montagne, dans le froid, dans la neige, dans la glace. Ce petit DLC, parce que c'est un petit DLC, mais il nous rajoute quand même une bonne dizaine d'heures de jeu. Rajoute également une nouvelle carte avec des nouveaux lieux, ennemis et points à explorer. Dans les ennemis, il y a trois nouvelles machines en plus qui ont été rajoutées, donc trois nouvelles machines qui n'existaient pas dans le jeu de base. Et au niveau scénario, là, on a des points qui expliquent certains points qui n'ont pas été expliqués dans le jeu de base et qui vont nous servir pour la suite après, pour le lore en fait, pour la compréhension globale de tout ce qui s'est passé dans ce monde apocalyptique. Et j'ai l'impression qu'ils ont appris leurs erreurs parce que dans le DLC, donc cette petite extension, il y a également un boss à la fin, un boss final. Et ce boss final est vraiment coriace et il offre une bonne dose de difficulté. Donc c'est bien, c'est ce qu'on veut d'un boss à la fin final. Pas un truc pété. Là, on a un truc franchement qui est bien travaillé et ça fait plaisir. Cette extension est clairement aussi bien que le jeu de base. Ce n'est pas une extension qui a été créée juste pour l'argent, juste pour faire de l'argent avec de la merde. Genre on crée un petit truc, allez, tenez, trois croquettes. Non, là on a un truc qui est travaillé, fait avec amour et passion et tu sens que c'est vraiment un complément au jeu de base. Tu sens que ça apporte quelque chose vraiment au lore. C'est comme, enfin, il y a quand même le fait d'avoir une nouvelle carte, le fait d'avoir une histoire qui s'est prolongée. C'est pas juste des petites quêtes secondaires rajoutées. On a vraiment quelque chose qui complète très bien le jeu et qui offre une expérience globale encore plus satisfaisante. J'ai pas abordé exprès le scénario de ce jeu parce que je trouve que le scénario est assez bien écrit et vaut mieux le découvrir. Moi, j'aime beaucoup le monde post-apocalyptique, c'est-à-dire avec des machines qui ont repris les droits un petit peu les machines dinosaures qui ont repris un peu les droits. Nous, on est plus des survivants, avec des systèmes de tribus, de clans, avec en fait comment le monde est arrivé en post-apocalyptique, ce qui s'est passé, etc. On a des personnages qui sont assez bien écrits également, des personnages qui sont assez impactants.
Il y a des capitales dans le jeu, donc des grosses villes. On a vraiment, je trouve, un jeu qui est complet, qui est très bien fait, qui est fait avec amour d'ailleurs. Et on sent que pour un premier essai, ce qu'ils ont fait, Guerrilla Games, ils l'ont fait à fond. Ce qu'ils auraient pu faire, ils l'ont fait à fond. Et vraiment, je conseille largement de jouer à ce jeu. Je vais maintenant aborder les points positifs et les points négatifs. Toujours encore une fois, ce sont mon avis personnel et ce que je remonte, c'est peut-être pas ce que tout le monde va remonter également. Commençons donc par les points positifs. Comme premier point positif, je vais aborder les graphismes. Le jeu est magnifique, possède un effet HDR qui rend encore plus belles les couleurs. Vraiment, le jeu est magnifique. De toute façon, j'ai rien d'autre à dire. Le jeu est très beau. Ça a été, c'est graphiquement, ça a été travaillé à fond et on comprend que c'est un jeu qui a plu. Le monde est génial et pourtant les graphismes et tout, ils sont jolis, tout est beau. On n'est pas à la hauteur d'un The Last of Us, mais en même temps, on a un monde ouvert comparé à une ligne droite. Donc tu peux plus travailler les graphismes dans la ligne droite, tandis que le monde ouvert, c'est plus il faut faire les textures, les copier-coller, etc. Ensuite, j'ai déjà dit dans ma critique juste avant, mais la VF, elle est très bonne, enfin, elle est qualitative et avec également des très bons sous-titres. Il faut noter quand c'est bon. On vient maintenant, là, évidemment, à la durée de vie. La durée de vie, une bonne quarantaine d'heures pour terminer le jeu, 50 en flânant, en faisant des quêtes annexes. C'est toujours très important de faire des quêtes annexes dans un jeu vidéo parce que ça apporte souvent du lore, ça apporte souvent plus de compléments sur le monde, sur comment le monde fonctionne, ce qui nous entoure, etc. En faisant les quêtes annexes, vous êtes à une bonne quarantaine d'heures pour terminer le jeu, cinquantaine d'heures, en faisant le 100% qui n'est pas forcément utile. Qui dit grande durée de vie, dit également on va avoir une bonne carte. Et là, on va pas se plaindre, la carte du jeu, elle est grande, diversifiée, avec plusieurs zones. Elle est très sympa à parcourir. Franchement, c'est génial. Autre point positif, je vais pas trop aborder dans la critique, c'est vrai, c'est Aloy. Ben, Aloy, clairement, est charismatique. Aloy fait plaisir. C'est vraiment le genre de personnage qu'on aime découvrir, qu'on aime prendre en main. C'est le genre de personnage qui est logique dans ce monde. J'en viens maintenant à la difficulté. Le jeu a une difficulté très bien dosée, avec certains moments un peu plus coriaces dans certains combats de machines. On regrettera cependant, ça sera un point négatif que j'aborderai vite fait après, c'est quand même le boss final qui casse un peu tout ce délire de bonne difficulté. L'histoire, j'en ai très peu parlé également, mais c'est normal parce que j'aime pas trop spoiler. Là, je considère que l'histoire, elle est très bien écrite. On a pas mal de questions, on se demande pas mal de questions en mode, ah, il s'est passé quoi pour en arriver là? Qui sont ces personnages? En fait, on a un ensemble de choses et le jeu ne répond pas à tout, évidemment, parce qu'il y aura un 2, c'est clair. Et pour le 1, franchement, je considère que l'histoire, elle est très bien écrite. Elle nous apporte le lot de réponses qu'on va avoir, le lot de questions qu'on se pose encore. Et elle explique bien le lore avec pas mal, on a par moment des petits textes à lire. Vous savez, vous récoltez un petit objet, un petit objet qui traîne par terre, oui, ça explique le lore, ce qui s'est passé, les rébellions, qui a créé ça, qui a créé les machines, le système, etc. Et enfin, et ça je le mets dedans, mais le DLC, l'extension, on a une extension qui est longue, avec un bon scénario, de nouvelles machines, nouvelles cartes, enfin c'est travaillé. Ça me fait un peu penser aux extensions un peu de The Witcher, en fait, honnêtement. The Witcher est au-dessus largement quand même, je dis pas le contraire, mais je trouve qu'on a quand même une extension qualitative, et ça fait plaisir, ça ne nous prend pas pour des cons avec un DLC de merde. Enfin, dernier point positif, et c'est vrai que je l'ai un peu pas assez abordé, je pense, dans ma critique, et j'aurais peut-être dû le faire autrement, plutôt, c'est pas grave. Le gameplay. Le gameplay d'Aloy, c'est un gameplay très classique. On a des arcs, des flèches, des pièges, on peut monter des créatures, on peut pirater des créatures. C'est un truc assez classique en réalité, mais diablement efficace. On est sur quelque chose qui est maîtrisé de A à Z. On a un gameplay maîtrisé, qui est jouissif. On s'éclate à faire des flèches de feu, des flèches d'électricité, des pièges pour encercler les créatures. On peut monter les créatures, on peut les pirater en faisant du sneaky. C'est vraiment un bon système. Certaines machines ont des endroits de faiblesse, des points de faiblesse, et du coup, on doit tirer dessus pour les faire plus mal. Elles ont certains ont des boucliers. Il y a des machines qui ont des attaques différentes. Il faudra faire des esquives au bon moment. On est sur quelque chose avec un gameplay travaillé, que ce soit au niveau de notre personnage ou également au niveau des machines avec leurs patterns qui sont vraiment très bons. Je trouve vraiment que le gameplay est très travaillé. Maintenant, je passe au point négatif. Il y en a quelques-uns quand même, et je vais commencer par le boss final qui est, s'il vous plaît, ne faites plus ça, par pitié, vous l'avez vu, ils l'ont appris dans le DLC, mais sans le DLC, par pitié, le boss final du jeu de base, il est catastrophiquement nul.
Voilà. Et enchaînons sur un autre truc catastrophique, l'IA des humains. Ah là là, ça a toujours été compliqué dans les jeux vidéo, hein. Alors, Ubisoft ne les maîtrise pas. Ce que je vois, Guerrilla Games ne maîtrise pas non plus. Il y a très très peu de studios qui arrivent à faire vraiment des bons IA. Et le problème, c'est quand, à partir du moment où tu insères un peu de sneaky, un petit peu d'infiltration dans un jeu vidéo, ben ça pète souvent les IA humains. Ils sont vraiment débiles à souhait parce que s'ils étaient très intelligents, on serait peut-être chopé trop facilement. Mais c'est pas non plus un jeu d'espionnage. Je veux pas que ce soit au point d'un jeu d'espionnage comme un Metal Gear Solid, mais il faut pas non plus abuser non plus. Là, je trouve qu'ils vraiment ils sont cons. Ensuite, je l'ai dit un peu avant, j'ai quelques légers bugs de collision et d'ennemis. C'est très léger, ça m'a pas du tout gâché l'expérience. Je le mets en point négatif parce qu'il faut vraiment le mettre en point négatif parce que c'est le jeu, on va dire, il finit à 99%, il y a quand même 1% où il y a des petits bugs. C'est pas grave. Autre problème, les expressions faciales. Certaines expressions faciales sont assez bizarres et par moment, la synchro labiale, elle est pas du tout synchronisée. Donc on arrive sur un truc qui nous casse. Ça casse un petit peu. Ça, vraiment, ça c'est le genre de truc pour moi qui casse un peu l'immersion par moment, si ça se remarque. Et enfin, parce que je n'aime pas quand ils font ça dans les jeux vidéo, il y a un énorme teasing à la fin du 1 pour un 2. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me fait chier parce que j'aime quand l'histoire d'un jeu finit, fait d'un un point A à un point B, comme les films. Quand il y a une histoire qui doit être complète. C'est-à-dire que le jeu, tu fais commence, tu te finis, t'as scénario, t'as tout compris au monde, pas tout, mais 90% de tes réponses, elles sont comprises, tu as les réponses. Malheureusement, là, il y a un teasing de fou et tu sais très bien qu'il y aura un 2 et à la fin du 2, je l'ai fait, eh bien, il y a un teasing de fou, tu sais très bien qu'il y aura un 3. Bon, en soi, c'est pas dramatique, mais moi j'aime bien d'avoir une histoire d'un point A à un point B, à un point A à un point Z et de la fait ABCDEF, et on fait pas de un point A à un point B pour qu'après le jeu 2 ce soit point B à point C et après on continue comme ça jusqu'à l'infini. Non. Il faut, pour moi, un jeu, niveau histoire, soit fini, vraiment fini, et là malheureusement il y a un immense teasing et tu sens que l'histoire n'est pas terminée. Horizon Zero Dawn est pour moi un excellent jeu et une excellente nouvelle IP. C'est pas l'IP la plus originale, parce qu'en soi, ils ont pris juste des dinosaures, ils ont mis une façon robot, paf, on a créé des nouvelles licences. Le gameplay, c'est très classique à l'arc, un peu façon Lara Croft ou même façon, comme un peu comme Primal, Far Cry Primal, donc à l'époque un peu où il y avait vraiment des dinosaures, c'est un peu le pendant. Sauf que là, on a la technologie en plus, et du coup, ça rajoute un peu des systèmes de stratégie, avec tu peux utiliser des flèches enflammées, des flèches électriques, des pièges, etc. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle IP, qui, certes, n'est pas l'IP la plus risquée. On est clair sur ça. C'est pas l'IP avec le gameplay le plus bizarre, le plus exotique. Non, c'est classique. Mais des fois, le classique est très efficace. Et là, on a un sujet qui est maîtrisé de A à Z, un excellent sujet. Et c'est ce qu'on demande. Pour moi, Guerrilla Games a bien fait, pardon, de faire une pause dans la licence Killzone, qui est une licence avec le dernier opus sur PS4 tournée vraiment en rond et commençait à perdre tout le monde et à ne plus plaire à les gens. Quand on voit aujourd'hui ce qui est devenu la licence Halo, avec le dernier Halo, Halo Infinite, on est content qu'il y ait une pause à la licence Killzone, sinon ça aurait fini un peu comme le Halo Infinite, ça aurait été fini une catastrophe. Voilà, c'est pas ouf. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pris une pause, ils ont décidé de faire, à la place d'un FPS, un monde ouvert, à la place d'un jeu de tir à première personne, un jeu de flèches, etc., avec des flèches, action-aventure à la troisième personne. À la place d'un monde futuriste, là, c'est un monde post-apocalyptique, pas pour autant futuriste pour autant, parce que ça peut être crédible. Bon, les dinosaures robots, peut-être pas. Mais vous aurez compris l'idée. J'ai fait à peu près 57 heures de jeu, approximativement, et je me suis pas lassé une seule seconde durant les premières 40 heures jusqu'à la fin du jeu de base. Après, je devais faire des collectibles, etc. J'avoue que maintenant, je ne le fais plus. J'en ai marre de faire ça, mais avant, je le faisais, et je n'aime toujours pas. Voilà. Je crois qu'il y a très peu de jeux où je vais faire les collectibles, et dans les mondes ouverts, je commence à lasser. Il y a que les GTA, je pense que je continuerai à le faire, voire avec GTA 6. Mais on est clairement sur quelque chose qui est un peu rébarbatif, mais ça c'est dans tous les jeux maintenant aujourd'hui, il y a des collectifs, même dans Uncharted, des collectibles, pardon, même dans Uncharted, qui sont c'est des couloirs, il y a quand même des collectibles quand même, et c'est chiant, parce qu'en plus, bon, en monde ouvert c'est bien, tu peux revenir, mais en couloir, c'est-à-dire que une fois que t'as loupé, quoi. C'est dommage, ce système de collectibles, je trouve, dans les jeux en ligne droite.
Ce jeu ne mérite clairement pas 10 sur 10, ce n'est pas un jeu parfait, clairement pas. Mais j'ai énormément aimé jouer à ce jeu. C'était un peu un petit plaisir. Voilà, c'est un vrai plaisir à jouer. Et certes, tu vas être généreux avec ce jeu, et je m'en fous, c'est pas grave. Je vais mettre un bon 9 sur 10. 9 sur 10 parce que c'est une nouvelle IP. 9 sur 10 parce que ce jeu est génial en soi. Ce jeu, tu t'amuses avec ce jeu. Tu passes un très bon moment, les personnages sont bien écrits, le monde ouvert est génial, les ennemis sont très bons, pas humains malheureusement. On est sur quelque chose d'excellent. Et quand c'est excellent, il faut noter. Et moi, pour moi, c'est 9 sur 10 largement. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao.